Que se passe-t-il alors en nous, à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, puisque nous sommes des êtres de lumière, puisque nous sommes une lumière? Nous ne sommes pas ce corps physique, nous ne sommes pas la matière, nous sommes l'intelligence qui bougeons ce corps physique. Le corps physique, c'est la forme, c'est la matière qui permet à notre intelligence d'expérimenter, d'exister, de s'enrichir de tous les égos, de tout ce qui existe au monde. On prend de l'information. On prend de l'information pour voir notre grandeur, pour voir tout ce qui est possible d'éclairer. Mais donc, en nous, profondément, il y a de la pure intelligence, mais cette pure intelligence, elle a besoin de nous, de notre corps physique, de nos 5 sens, pour pouvoir explorer la matière, prendre de l'information, se révéler. Vous êtes donc une personne très intelligente qui utilisez votre corps comme une machine d'exploration pour explorer le monde avec vos 5 sens. Vous n'êtes pas une personne, vous êtes de la lumière. De la lumière, ça veut dire que derrière ce corps physique que vous voyez, il y a une intelligence. Et cette intelligence, elle peut prendre toutes les formes possibles. Elle peut prendre la forme de guide, d'ange, de plusieurs êtres, d'un être, de tout ce que vous voulez. C'est votre intelligence pure qu'il y a derrière tout ça et qui est en train de travailler à explorer le monde, à découvrir le monde, à découvrir des situations, à découvrir des gens, des autres, l'altérité d'autres choses. Le monde est ce qui nous permet de nous voir, de découvrir qu'on peut exister. La lumière, elle n'existe pas si elle est seule. Elle a besoin de la matière pour exister, pour s'exprimer. Il n'y a donc pas de risque de mourir puisque le corps n'est qu'un véhicule qui nous permet de goûter la matière, d'apporter le sens à la matière. Et l'intelligence, elle va donner le réel sens. On a le corps avec les 5 sens qui prend l'information, qui prend avec les 5 sens l'information, et puis on a l'intelligence, l'émotionnel qui va donner du sens. L'émotion donne du sens. Si vous avez des émotions, c'est parce que vous goûtez les choses, vous donnez du sens, vous vivez quelque chose, vous prenez de l'information. Essayez de voir l'émotionnel comme ce qui donne du sens. Parce que l'émotionnel, c'est quelque chose aussi qui n'est pas tangible, qui n'est pas touchable. C'est la forme d'intelligence qui est intégrée dans votre corps. C'est comme ça que vous pouvez parler avec votre intelligence, c'est en écoutant ce que vous disent vos émotions. Bref, lorsque l'on rentre en nous en introspection, on n'est pas dans un corps, on est dans un univers, l'univers de la lumière qui n'a pas d'espace, qui est pure intelligence, qui peut créer tous les espaces directement. Mais ces espaces sont limités par notre expérience. Donc, toutes nos vies passées, toute notre âme, c'est toutes les expériences que l'on a eues et qui nous permettent de créer plein d'univers imaginaires, d'avoir plein de mondes intérieurs. C'est pour ça
que chacun de vous, vous avez plein de mondes intérieurs qui existent. Tous ces mondes, c'est toutes les expériences que vous avez eues et toute cette matière, c'est comme de la plasticine que vous avez accumulée qui vous permet de créer des mondes intérieurs toujours plus grands en relation avec toutes les autres personnes que vous avez connues. Il existe ainsi plein de mondes intérieurs. On est donc ici pour prendre de la nouvelle matière, de la nouvelle information et pour pouvoir, avec tout ce que l'on va apprendre dans notre vie, créer d'autres structures, d'autres formes, d'autres univers, d'autres mondes afin de faire des choses encore plus grandes, d'imaginer des mondes encore plus grands et d'essayer de créer encore plus avec ce que l'on a. Notre but, ce serait comme amasser des briques de Lego de différentes formes afin de construire le plus de châteaux possible. On est là pour amasser des briques de Lego, des informations pour construire des choses dans notre univers. Pour en revenir au mental humain, on a les émotions qui vont vous dire comment vous vous sentez, qui vont donner le sens. Et puis, il y a votre côté rationnel, le cerveau gauche, le cerveau rationnel, qui va donner une structure, une forme à tout ce que vous ressentez, qui va, avec la pensée, donner forme à ces émotions que vous ressentez. Les émotions sont donc bel et bien premières, on ressent les choses, et puis avec la pensée, on leur donne une forme afin de pouvoir voir. La forme, c'est pour voir la structure, pour donner de la dimension avec le temps, avec la pensée, on a une forme. Et le sens, la couleur va éclairer, va donner... Et la lumière, la lumière va éclairer cette forme pour vivre la chose, pour ressentir la chose et donner du sens à cette chose. Donner du sens, ça veut dire simplement lire l'information, prendre l'information et traiter l'information. Bref, dans le monde, dans l'univers, tout fonctionne toujours comme ça, que ce soit une fourmi, un scarabée, un photon, un être humain, un dinosaure, une planète, un système solaire, c'est toujours un bout de matière associé à une intelligence qui est plus ou moins grande. Les deux sont toujours nécessaires, comme le cerveau gauche, cerveau droit, ils vont ensemble et dans ce qui est visuel, nous, on ne voit qu'une chose, qu'un être qui bouge, c'est la partie visible, c'est la structure visible qui bouge. Nous, on ne voit que ça, mais il y a toujours ces deux unités, c'est ça le yin et le yang, c'est toujours ces deux unités, l'intelligence et la forme, le sens et la forme, le sens qui fait exister la forme qui fait exister le sens.